Le millionnaire est allé au commissariat car son fils avait disparu. Il pleura mais entendit une petite mendiante dire « Monsieur, je peux le retrouver ». Le millionnaire fondit en larmes et fut rempli de joie. Il ne pouvait pas croire ce que la petite mendiante allait faire. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Les sanglots étouffés de Henri Levallois résonnaient dans le commissariat vide en cette froide soirée d'automne. Ses mains tremblaient en tenant la photo de son fils Lucas, âgé de seulement 7 ans, disparu depuis 3 jours. L'image montrait un petit garçon aux yeux bruns profonds et au sourire timide, prise lors de son dernier anniversaire. Une fête grandiose où le père avait à peine été présent, occupé par une visioconférence importante. Le commissariat était pratiquement désert à cette heure. Seul le commissaire Moreau restait dans son bureau, observant l'homme d'affaires à travers la porte entr'ouverte, avec un regard énigmatique. Les soupçons commençaient à peser sur le père lui-même, surtout après la découverte d'un billet dans la chambre du garçon. Henri n'arrivait pas à s'empêcher de penser à comment il en était arrivé là. Il y a à peine une semaine, sa plus grande préoccupation était de conclure un contrat de plusieurs millions qui étendrait encore davantage son empire commercial. Maintenant, assis sur cette chaise dure du commissariat, tout son argent et son pouvoir semblaient insignifiants. « Monsieur Levallois », appela le commissaire Moreau, sa voix grave brisant le silence, « nous devons revoir certains points de votre témoignage. » Henri essuya discrètement ses larmes avant d'entrer dans le bureau. Le commissaire feuilletait un dossier avec des photographies de la chambre de Lucas, s'attardant particulièrement sur le billet trouvé sur le lit du garçon. « Ce billet, » commença Moreau, « nous intrigue beaucoup. L'écriture est clairement enfantine, mais le contenu... » Il fit une pause, étudiant la réaction de l'homme d'affaires. « Papa, tu n'as jamais de temps pour moi. Peut-être que comme ça, tu vas me manquer. Cela ne vous semble-t-il pas étrange pour un enfant de 7 ?» Tiens, Henri sentit son estomac se retourner. Les mots du billet le hantaient depuis leur découverte. C'était vrai que sa relation avec Lucas s'était refroidie ces dernières années, surtout après la mort de sa femme. Le travail était devenu son refuge, une façon de ne pas affronter la douleur de la perte. Mais il n'avait jamais imaginé que son fils puisse se sentir si abandonné. « Mon fils ne s'enfuirait pas », répondit Henri, la voix tremblante. « Il peut être en colère contre moi, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Lucas a peur du noir. Il ne sortirait jamais seul la nuit. » Le commissaire Moreau se pencha en avant, les yeux fixés sur Henri. « Monsieur Levallois, vous êtes un homme très occupé. Combien de fois avez-vous réellement parlé avec votre fils la semaine dernière ? Combien de temps passiez-vous ensemble ?» Les questions frappèrent Henri comme des coups physiques. Il essaya de se rappeler la dernière fois où il s'était assis pour dîner avec Lucas, où il lui avait demandé comment s'était passée sa journée à l'école, où il s'était simplement arrêté pour écouter ses histoires sur les dinosaures. Sa passion actuelle. Les souvenirs étaient douloureusement rares. « J'essaie de faire de mon mieux », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le commissaire. « Parfois, monsieur Levallois, » répondit Moreau, son ton portant une note étrange, « notre meilleur n'est pas suffisant. Et les enfants, eh bien, ils ont leur propre façon de nous le montrer. » Henri sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans le ton du commissaire qui le dérangeait, quelque chose qu'il ne pouvait pas définir exactement. Avant qu'il ne puisse développer cette pensée, un bruit venant de l'accueil attira son attention. Il se leva rapidement, espérant que c'était des nouvelles concernant Lucas. Mais le commissariat était toujours pratiquement vide, à l'exception d'une petite silhouette près de l'entrée. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 8 ans, vêtue de vêtements usés et sales. Ses pieds nus laissèrent des traces sur le sol fraîchement ciré. « Hé, tu ne peux pas rester ici !» dit un policier, s'approchant pour la faire sortir. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la fillette regarda directement Henri. Ses yeux d'un brun profond très semblables à ceux de Lucas transmettaient une sagesse au-delà de son âge. « Je sais où est votre fils », dit-elle, sa petite voix ferme résonnant dans le commissariat silencieux. Le cœur d'Henri s'arrêta un instant. Derrière lui, il entendit le commissaire Moreau bouger brusquement sur sa chaise. Le policier qui allait expulser la fillette se figea également, surpris par cette déclaration.
La petite fille continuait à fixer Henri, son regard ne vacillant jamais. Il y avait quelque chose dans ce regard qui l'empêchait de simplement l'écarter comme une autre enfant des rues, essayant d'obtenir de l'argent. Quelque chose qui faisait serrer son cœur d'une manière différente. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, s'approchant prudemment. « Sophie » répondit-elle, toujours sans détourner le regard. « Sophie Dubois, et votre fils a besoin de votre aide. » Le commissaire Moreau se leva rapidement de sa chaise. « Monsieur Levallois, n'écoutez pas cette petite. Elle veut probablement juste vous soutirer de l'argent. » Mais Henri l'entendait à peine. Il y avait quelque chose de familier dans les yeux de Sophie, quelque chose qui lui rappelait douloureusement Lucas. La fillette maintenait une posture ferme malgré son corps maigre qui tremblait légèrement dans l'air conditionné du commissariat. « Comment ? Connais-tu mon fils » demanda-t-il, ignorant les protestations du commissaire. Sophie lança un regard méfiant vers Moreau avant de répondre. Il avait l'habitude de s'échapper au parc près de l'école quand il était triste. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Le cœur d'Henri se serra. Il ne savait pas que Lucas s'enfuyait de l'école. En fait, il réalisait maintenant qu'il y avait beaucoup de choses concernant son fils qu'il ignorait. « Monsieur Levallois » interrompit Moreau, sa voix plus ferme. « Nous ne pouvons pas perdre de temps avec les histoires d'une gamine des rues, nous avons des pistes d'enquête sérieuses à suivre. » Sophie fit un pas en arrière, comme si les paroles du commissaire l'avaient physiquement atteinte. Mais ses yeux restaient fixés sur Henri. « Votre fils m'a parlé de vous, dit-elle doucement. De comment vous êtes toujours occupé, toujours au téléphone. De combien sa mère lui manque. Du dinosaure bleu que vous aviez promis d'acheter pour son anniversaire, mais que vous avez oublié. » Henri sentit ses jambes faiblir. Le dinosaure bleu, un jouet que Lucas avait vu dans un magasin des mois auparavant. Il avait effectivement promis de l'acheter pour l'anniversaire du garçon, mais la promesse s'était perdue entre les réunions et les téléconférences. « Sophie » appela-t-il, s'abaissant pour être à sa hauteur. « S'il te plaît, dis-moi où il est. » La fillette regarda à nouveau le commissaire Moreau, qui était maintenant visiblement tendu. « Je ne peux pas parler ici, chuchota-t-elle. Il n'est pas en sécurité ici. »« C'est absurde, » s'exclama Moreau, faisant un pas dans leur direction. « Je vais appeler les services sociaux immédiatement. »« Non !» cria Sophie, reculant vers la porte. « S'il vous plaît, monsieur Levallois. Si vous voulez revoir votre fils, venez avec moi, seul. » Henri regarda la petite fille en haillons, le commissaire furieux, la photo de Lucas dans ses mains. Des années de décision d'affaires lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et maintenant tout son être lui criait qu'il devait suivre cet enfant. « Je suis désolé, commissaire, dit-il en se levant, mais je dois essayer. »« Vous faites une erreur, avertit Moreau. Cette fille est clairement impliquée dans la disparition. Nous devrions la détenir pour interrogatoire. » Mais Sophie avait déjà disparu par la porte, et Henri la suivit avant que quiconque puisse l'en empêcher. Dehors, la nuit était froide et humide. La fillette l'attendait au coin de la rue, partiellement cachée dans les ombres. « Pourquoi ne pouvons-nous pas parler au commissariat ?» demanda-t-il, s'approchant prudemment. « Parce qu'il y a des gens là-bas qui ne veulent pas que vous retrouviez votre fils, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Des gens puissants. » Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment puis-je te faire confiance ?» Sophie sortit quelque chose de la poche de sa veste usée, un petit dinosaure en peluche, bleu et usé. Celui-là même que Lucas voulait tant. « Il me l'a donné, » expliqua-t-elle. « Il a dit qu'il l'avait trouvé dans une boîte de vieux jouets, de l'époque où vous jouiez encore avec lui. » Henri prit le jouet d'une main tremblante. Il s'en souvenait parfaitement. Il l'avait acheté pour Lucas quand il n'avait que 3 ans. Ils avaient l'habitude de créer des histoires ensemble, faisant vivre des aventures aux dinosaures dans toute la maison. Quand était la dernière fois qu'ils avaient joué ainsi? « Pourquoi veux-tu m'aider » demanda-t-il, la voix nouée. Sophie détourna le regard pour la première fois. « Parce que Lucas est mon ami, et parce que je sais ce que c'est de se sentir seul. » Une voiture de police passa lentement dans la rue, ses lumières se reflétant dans les flaques d'eau. Sophie saisit la main d'Henri. « Nous devons y aller maintenant, » chuchota-t-elle avec urgence, « avant qu'il ne soit trop tard. » Sophie guidait Henri à travers un labyrinthe de rues étroites et de ruelles sombres. L'homme d'affaires, habitué aux environnements luxueux de son monde corporatif, se sentait complètement dépaysé dans ce décor de pauvreté et d'abandon. Chaque ruelle mal éclairée, chaque bâtiment délabré
était un rappel douloureux de combien il vivait isolé dans sa bulle de privilèges. « Lucas venait jusqu'ici » demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. « Parfois, répondit Sophie sans ralentir le pas. Il disait qu'il aimait voir comment les autres gens vivaient. Il disait que vous ne le laissiez jamais connaître autre chose que la résidence de luxe. » Les mots frappèrent Henri comme des flèches. C'était vrai. Il avait toujours maintenu Lucas protégé dans son monde de sécurité et de confort. Ou peut-être, pensa-t-il amèrement, l'avait-il simplement gardé prisonnier. Sophie s'arrêta brusquement, tirant Henri derrière une benne à ordures. Une voiture passa lentement dans la rue, ses phares balayant les ombres. Henri reconnut la voiture de police, la même qui les avait suivis quelques pâtés de maison plus tôt. « Pourquoi nous cachons-nous de la police ?» chuchota-t-il, quand la voiture s'éloigna enfin. Sophie se mordit la lèvre, hésitante, parce que tous les policiers ne veulent pas aider. Certains travaillent pour lui. Lui qui? Mais Sophie avait déjà recommencé à marcher, le guidant par un passage étroit entre deux vieux immeubles. L'odeur de moisissure et d'abandon était suffocante. « Lucas m'a parlé de son travail à l'école, » dit Sophie, brisant le silence tendu. « Du dessin qu'il a fait de sa famille. Vous savez lequel ?» Henri essaya de se souvenir. Avait-il reçu un dessin de Lucas récemment? La maîtresse avait mentionné quelque chose à propos d'un travail spécial, mais il était tellement occupé avec la fusion d'entreprises qu'il y avait à peine prêté attention. « C'était vous assis à votre bureau de dos par rapport à lui, » continua Sophie. « Il s'est dessiné tout petit dans le coin de la feuille, tenant le dinosaure bleu. La maîtresse était inquiète et vous a appelé pour discuter, mais vous n'êtes jamais venu. » L'homme d'affaires sentit ses jambes faiblir. Il se souvenait. Maintenant, la maîtresse avait appelé plusieurs fois, mais il était toujours en réunion. Il avait demandé à sa secrétaire de reporter la rencontre, qui avait fini par être reportée indéfiniment. « Comment sais-tu tout cela ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Parce que Lucas avait besoin de quelqu'un à qui parler, » répondit-elle simplement. « Quelqu'un qui comprendrait ce que c'est de se sentir invisible. » Ils continuèrent à marcher en silence pendant quelques minutes, chaque pas les conduisant plus profondément dans le labyrinthe de rues désertes. Soudain, Sophie s'arrêta à nouveau. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant quelque chose tomber près d'un mur écaillé. C'était un petit sac à dos bleu, avec des motifs de dinosaures. Henri courut vers lui, son cœur battant frénétiquement. Il aurait reconnu ce sac à dos n'importe chose. Il l'avait offert à Lucas au début de l'année scolaire, l'une des rares fois où ils étaient allés faire des courses ensemble. « C'est le sien », confirma Sophie, sa voix tremblant pour la première fois. « Il l'avait avec lui quand… »« Quand quoi ?» insista Henri, serrant le sac à dos contre sa poitrine. « Sophie, s'il te plaît, dis-moi ce qui est arrivé à mon fils. » La fillette regarda nerveusement autour d'elle avant de répondre. « J'ai vu quand ils l'ont emmené. J'étais caché là-bas. » Elle pointa vers un espace entre deux bâtiments. « Je n'ai rien pu faire. Il était trop fort. »« Qui a emmené mon fils ?»« Un homme, » murmura-t-elle. « Quelqu'un que Lucas connaissait. Il n'a pas essayé de s'enfuir quand l'homme s'est approché. On aurait dit qu'il lui faisait confiance. » Henri sentit son sang se glacer. Quelqu'un que Lucas connaissait. Son esprit commença à parcourir frénétiquement la liste des personnes qui avaient accès au garçon. Professeur, employé, chauffeur. Comment était-il? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Grands cheveux grisonnants. Sophie hésita. Il boitait un peu d'une jambe, et Lucas l'a appelé tonton. Le monde sembla tourner autour d'Henri. Une seule personne correspondait à cette description. Quelqu'un de son passé, quelqu'un qu'il croyait avoir laissé derrière lui il y a longtemps. Robert, murmura-t-il, le nom amer dans sa bouche. Robert Dupont. Sophie hocha lentement la tête. L'homme qui a tout perdu, dit-elle. C'est ce qu'il a dit à Lucas pendant qu'il l'emmenait, qu'il allait vous faire ressentir la même chose. Le nom de Robert Dupont apporta une avalanche de souvenirs qu'Henri s'était efforcé d'oublier. Son ancien associé, l'homme qui l'avait aidé à construire les débuts de son empire commercial. Le même homme qui l'avait laissé ruiner après une manœuvre commerciale particulièrement cruelle. « Comment connais-tu Robert ?» demanda-t-il à Sophie, qui continuait à observer la rue nerveusement. La fillette serra ses bras autour d'elle-même, comme si elle essayait de se protéger d'un souvenir douloureux. Il
Il venait souvent ici. Il observait les enfants, dans le parc, surtout quand ils étaient seuls. C'est comme ça qu'il a rencontré Lucas. Henri sentit son estomac se retourner. L'idée de Robert s'approchant de son fils, profitant de sa solitude, était insupportable. Mais Sophie n'avait pas terminé. « Il a essayé de m'emmener une fois, continua-t-elle, sa voix presque un murmure. Il a dit qu'il pouvait me donner une meilleure vie, une vraie famille. Mais j'avais déjà vu ce genre de promesses avant. J'ai fui avant. Qu'il ne puisse m'attraper. Pourquoi n'as-tu pas raconté ça à la police ?» Sophie laissa échapper un rire amer, étonnamment adulte pour son âge. « Parce que personne ne croit les enfants des rues, monsieur Levallois. Personne, sauf d'autres. Enfants des rues. » Les mots frappèrent Henri comme un coup de poing. Combien de Sophie existait là dehors, invisible aux yeux de la société? Combien d'histoires comme la sienne étaient ignorées quotidiennement par des gens comme lui, trop occupés avec leurs propres problèmes pour remarquer? Lucas était différent, continua Sophie, sa voix s'adoucissant. Il m'a vraiment vu. Il m'a traité comme une personne, pas comme un problème à éviter. C'est pour ça que je dois l'aider maintenant. Henri observa la petite silhouette devant lui, si jeune et déjà si marquée par la vie. « Tu sais où Robert l'a emmené ?» Sophie hocha lentement la tête. « Il y a un immeuble abandonné, pas très loin d'ici. C'était une ancienne usine, je crois. Robert a un endroit là-bas, une sorte de bureau improvisé au dernier étage. Comment sais-tu ça ?»« Parce que je l'ai déjà suivi jusque-là, » répondit-elle. « Après qu'il ait essayé de m'attraper, je voulais en savoir plus sur lui. C'est plus sûr de connaître les dangers que de les ignorer. » Une fois de plus, la sagesse au-delà de son âge de Sophie l'impressionna et l'attrista profondément. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, » dit-elle hésitante. « Ah, propos du commissaire Moreau. » Avant qu'elle ne puisse continuer, le son d'une sirène déchira l'air nocturne. Sophie saisit la main d'Henri, l'entraînant dans une ruelle étroite. Quelques secondes plus tard, une voiture de police passa lentement dans la rue, illuminant les murs sales avec ses lumières. « Il nous cherche », chuchota Sophie. « Le commissaire a dû prévenir. » « Prévenir qui ?» Sophie regarda Henri, ses yeux chargés de peur et d'urgence. « Robert, ils travaillent ensemble. C'est pour ça que je ne pouvais rien dire au commissariat. C'est pour ça que les enquêtes ne mènent nulle part. » Le monde d'Henri sembla s'effondrer encore davantage. Le commissaire Moreau, l'homme en qui il avait placé ses espoirs de retrouver Lucas, était impliqué dans la disparition de son fils. « Pourquoi ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. « Pourquoi ferait-il ça ?»« Parce que Robert a tout perdu à cause de vous, » répondit Sophie. « Son entreprise, sa réputation, sa famille. Maintenant, il veut que vous ressentiez la même chose. Et le commissaire, eh bien, l'argent fait faire de mauvaises choses aux gens. » Henri ferma les yeux, sentant le poids de ses actions passées. Chaque décision froide d'affaires, chaque fois qu'il avait choisi le profit plutôt que la compassion, avait créé des vagues qui revenaient maintenant le frapper de la pire façon possible. « Il est encore temps, » dit Sophie, tirant sur sa manche. « Mais nous devons y aller maintenant. Robert ne fera pas de mal à Lucas. Il veut juste vous faire souffrir. Mais si nous attendons trop longtemps... » Une autre sirène retentit au loin. Sophie commença à le guider à travers un nouveau labyrinthe de ruelles et de passages étroits. Henri la suivit, portant le sac à dos de Lucas contre sa poitrine comme un talisman. « Pardonne-moi, fils, » murmura-t-il dans la nuit. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » L'ancienne usine se dressait contre eux, le ciel nocturne comme une ombre menaçante. Sophie et Henri observèrent le bâtiment à une distance sécuritaire, caché derrière un conteneur abandonné. Une seule fenêtre au dernier étage montrait des signes de lumière. Une ampoule faible qui clignotait par intermittence. « C'est là », chuchota Sophie, montrant la fenêtre éclairée. « Son bureau est dans cette pièce. Lucas doit y être. » Henri étudia le bâtiment, son cœur battant la chamade. Des années de réunions tendues et de négociations difficiles ne l'avaient pas préparé à ce moment. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait complètement impuissant. « Comment ? Allons-nous entrer ?» demanda-t-il, remarquant les chaînes et cadenas sur le portail principal. Sophie sourit légèrement. « Il y a une entrée par l'arrière. Les enfants des rues l'utilisent quand il fait très froid. Je peux te montrer le chemin, mais... »
Elle hésita, se mordant la lèvre nerveusement. « Mais quoi ?»« Mais tu dois me promettre une chose, dit-elle, ses yeux sérieux. Quand nous retrouverons Lucas, tu dois promettre que tu vas changer, que tu vas vraiment lui accorder de l'attention. » La sincérité dans la demande de Sophie toucha Henri profondément. Une enfant des rues, qui n'avait probablement jamais rien eu dans la vie, était plus préoccupée par le bien-être émotionnel de Lucas que lui-même ne l'avait été ces dernières années. « Je promets, » répondit-il, la voix brisée. « Je promets que je serai le père que Lucas mérite. » Sophie hocha la tête, satisfaite. « Alors suis-moi, et essaie de ne pas faire de bruit. » Ils contournèrent le bâtiment, restant dans les ombres. Sophie les guida jusqu'à une petite ouverture à la base de l'édifice, partiellement cachée par des buissons. Elle était trop petite pour qu'un adulte passe normalement, mais assez grande s'il faisait un effort. « Les escaliers sont cassés à certains endroits, » avertit Sophie en se faufilant à l'intérieur. « Marche où je marche. » L'intérieur de l'usine était un labyrinthe de couloirs sombres et de machines abandonnées. L'odeur de moisissure et de détérioration était suffocante. Leurs pas résonnaient légèrement, malgré les précautions qu'ils prenaient. Au deuxième étage, Sophie s'arrêta brusquement, tirant Henri derrière une colonne. Des voix résonnèrent de l'étage supérieur. L'une d'elles appartenait incontestablement au commissaire Moreau. « Nous ne pouvons pas maintenir ça très longtemps, » disait-il, sa voix tendue. « Il y a déjà des gens qui posent des questions au commissariat. »« Peu m'importe, » répondit une autre voix, plus grave, avec un léger accent qu'Henri reconnut immédiatement. « Robert, il doit sentir ce que j'ai senti. Il doit savoir ce que c'est que de tout perdre. Mais c'est juste un enfant, Robert. Ça va trop loin. » Un enfant? La voix de Robert s'éleva dangereusement. « Et mon fils, et ma famille, il a tout détruit. Il a fait de moi un paria, m'a enlevé ma dignité. Maintenant, il va comprendre. » Henri sentit son estomac se retourner. L'amertume dans la voix de Robert était palpable, chargée d'années de ressentiment. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu son ex-associé, le jour où sa manœuvre commerciale avait été achevée, laissant Robert complètement ruiné. « Il avait raison de te faire confiance, » murmura Sophie, interrompant ses pensées. « Lucas, je veux dire, il m'a dit que tu étais différent avant, que tu souriais plus, que tu jouais avec lui. C'était après que sa mère... » Elle s'arrêta, remarquant l'expression de douleur sur le visage d'Henri. La mort de sa femme, 3 ans auparavant, avait été le point de bascule. Il s'était plongé dans le travail pour fuir la douleur, laissant Lucas de plus en plus seul. Un bruit à l'étage supérieur les fit se figer. Des pas s'approchèrent de l'escalier. « Je dois retourner au commissariat, » dit Moreau, sa voix plus proche maintenant. « Mais réfléchis à ce que j'ai dit, Robert, ça ne peut pas continuer. » Sophie tira Henri vers un couloir latéral, juste à temps pour éviter d'être vue. Le commissaire Moreau passa devant eux, descendant rapidement les escaliers, son visage un masque d'inquiétude. Quand les pas s'éloignèrent, Sophie pointa vers le haut. « Sa salle est juste au-dessus. Lucas doit y être. » Henri acquiesça, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'on puisse l'entendre. Il était si proche de son fils maintenant. Mais que trouverait-il là-haut? Comment Lucas le recevrait-il après tant de négligence? « Il t'aime toujours, tu sais, » dit Sophie doucement, comme si elle lisait dans ses pensées. « Malgré tout, il parlait toujours de toi avec amour. Il voulait juste que tu le remarques à nouveau. » Les paroles de Sophie étaient à la fois un réconfort et une accusation. Henri avala la boule dans sa gorge et commença à monter les escaliers, suivant la petite silhouette de son improbable sauveuse. Le dernier volet d'escalier semblait interminable. Chaque marche grinçant sous ses pieds augmentait la tension qu'Henri ressentait. Sophie se déplaçait devant lui avec l'agilité silencieuse de quelqu'un habitué à passer inaperçu. Ils arrivèrent finalement au couloir du dernier étage. La faible lumière qu'ils avaient vue de la rue filtrait sous une porte au bout du couloir. Des sons étouffés venèrent de l'intérieur, une voix douce racontant une histoire. « C'est sa voix, » chuchota Sophie. « Il raconte souvent des histoires à Lucas, des histoires sur le passé, sur l'époque où vous étiez amis. » Henri sentit une douleur dans sa poitrine. C'était vrai. Il y avait eu un temps où lui et Robert étaient comme des frères. Ils avaient construit les débuts de l'entreprise ensemble, partagé des rêves et des projets, jusqu'à ce que l'ambition et la cupidité commencent à tout corroder. Ils s'approchèrent
silencieusement de la porte. La voix de Robert devint plus claire. « Et ton père et moi avions ce rêve, tu sais, nous allions construire quelque chose d'incroyable ensemble, quelque chose qui aiderait beaucoup de gens. Mais parfois, Lucas, les gens changent. L'argent les change. Mais pourquoi il a changé ?» La voix de Lucas, petite, confuse mais sans peur, fit bondir le cœur d'Henri. Pourquoi papa est devenu différent? Il y eut une pause douloureuse avant que Robert ne réponde. Parfois, les gens se perdent, mon petit. Ils oublient ce qui est vraiment important. Comme quand il oublie de venir à mes spectacles de l'école. La question innocente de Lucas frappa Henri comme un coup de couteau. Combien de spectacles avait-il manqué? Combien de promesses brisées? Exactement, répondit Robert, sa voix gentille, mais chargée d'amertume. Comme quand il te laisse attendre pendant des heures à l'école parce qu'il est trop occupé en réunion, ou quand il promet de t'emmener au parc, mais finit par travailler. Toute la journée. Sophie toucha doucement le bras d'Henri. « Il essaie de monter Lucas contre toi », chuchota-t-elle. « Mais il n'est pas trop tard. Lucas veut juste retrouver son père. » Henri acquiesça, respirant profondément. Il était sur le point de faire un pas vers la porte quand d'autres paroles de Lucas le paralysèrent. « Je voudrais juste qu'il redevienne comme avant », dit le garçon, la voix tremblante. « Après que maman soit partie, il n'a plus jamais vraiment souri. Il n'a plus jamais voulu jouer avec moi. »« C'est pour ça que nous faisons ça, Lucas, » répondit Robert. « Pour aider ton père à se souvenir de ce qui est important. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose pour apprécier ce qu'ils ont. » Sophie tira urgemment sur la manche d'Henri. « Nous devons entrer maintenant, » chuchota-t-elle, avant qu'il ne convainque Lucas que tout ceci est normal. Mais Henri était paralysé, chaque mot de son fils résonnant dans son esprit. Comment avait-il permis que les choses en arrivent là? Comment n'avait-il pas réalisé à quel point il blessait Lucas? « Papa va s'inquiéter ?» demanda Lucas. « Je vais lui manquer ?»« Oh oui !» répondit Robert, avec un ton étrange dans sa voix. « Pour la première fois depuis longtemps, ton père va penser à autre chose qu'au travail et à l'argent. » C'est alors qu'un bruit venant de l'étage inférieur attira l'attention de tous. Des pas lourds montèrent les escaliers. « C'est le commissaire » chuchota Sophie, tirant Henri derrière une pile de vieilles caisses. « Il doit être revenu. » À l'intérieur de la pièce, ils entendirent Robert bouger rapidement. « Reste ici. Tranquillement, Lucas. Je vais voir ce qui se passe. » Les pas se rapprochaient. Sophie et Henri se recroquevillèrent dans leur cachette, osant à peine respirer. La porte de la pièce s'ouvrit, et Robert boita dans le couloir, sa silhouette se découpant contre la faible lumière. « Moreau » s'appela-t-il, sa voix résonnant dans le couloir vide. « C'est toi ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, de l'intérieur de la pièce, vint la voix de Lucas. « Tonton Robert, il y a quelqu'un » Colosse. Le cœur d'Henri battait si fort qu'il craignait qu'on puisse l'entendre. Robert restait immobile dans le couloir, sa silhouette tendue contre la faible lumière. Sophie tenait sa main fermement, sa petite présence lui transmettant un courage dont il ne savait pas qu'il avait besoin. « Ce doit être le vent, » répondit Robert, sa voix faussement désinvolte. « Ce vieux bâtiment fait des bruits étranges parfois. » Mais quelque chose dans son ton dut alerter Lucas, car la voix du garçon semblait plus inquiète quand il répondit « Tu es sûr? On aurait dit des pas. » Robert commença à retourner dans la pièce, mais s'arrêta brusquement. Tout son corps se raidit, comme s'il avait perçu quelque chose. Lentement, très lentement, sa tête se tourna dans la direction où Henri et Sophie se cachaient. Sophie réagit la première. Avec l'agilité de quelqu'un habitué à fuir, elle poussa une pile de vieilles caisses, créant un rideau de poussière et de confusion. Robert trébucha en arrière, surpris. « Maintenant !» chuchota-t-elle urgemment, tirant Henri. Ils coururent vers la pièce pendant que Robert était encore désorienté. L'homme cria quelque chose, mais Henri l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur la petite silhouette assise dans le coin de la pièce, serrant un dinosaure en peluche. « Lucas !» appela-t-il, la voix brisée. Le garçon leva la tête, ses yeux s'écarquillant de choc et de confusion. « Papa ?» Avant que quiconque puisse bouger, Robert retrouva son équilibre et entra dans la pièce. Son visage était déformé en un masque de fureur et de douleur. « Non !» cria-t-il. « Pas maintenant. Pas quand nous sommes si près. Robert, s'il te plaît,
dit Henri, se plaçant entre son ex-associé et Lucas. Ça doit s'arrêter. S'arrêter? Robert rit amèrement. Comme ça s'est arrêté pour moi, Henri? Comme ça s'est arrêté pour ma famille quand tu as détruit tout ce que j'avais. Lucas se recroquevilla dans le coin, effrayé par le changement soudain dans le ton de voix de Robert. Sophie, silencieuse comme une ombre, s'approcha de lui, de façon protectrice. « Je sais que j'ai eu tort, » continua Henri, gardant sa voix calme malgré la peur qu'il ressentait. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. » Mais Lucas n'a rien à voir avec ça. « Il a tout à voir, » cria Robert. « Tu dois sentir ce que j'ai senti. Tu dois savoir ce que c'est que de perdre tout ce que tu aimes. Et qu'est-ce que ça va changer, Robert ?» demanda Henri doucement. « Ça va ramener ta famille? Ça va défaire ce qui s'est passé ?» Pendant un moment, quelque chose sembla vaciller dans les yeux de Robert. Une ombre de doute, peut-être même de regret. Mais avant qu'il ne puisse répondre, des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. « Robert !» la voix du commissaire. Moreau résonna dans le couloir. « Il y a des voitures de police qui approchent. Quelqu'un a dû nous dénoncer. » La panique s'empara du visage de Robert. Son regard sauta entre Henri, Lucas et la porte, comme s'il ne savait pas quoi faire. « C'est fini, » dit Henri gentiment. « Laisse-nous partir. Nous pouvons recommencer, faire les choses correctement cette fois. » « Faire les choses correctement, » murmura Robert, sa voix se brisant. « Comme si c'était si simple. »« Ce n'est pas simple, » répondit Henri. « Mais c'est possible. Regarde Lucas, Robert. Regarde-le dans les yeux et dis-moi si ça vaut la peine de lui faire du mal juste pour te venger de moi. » Robert regarda Lucas qui se blottissait toujours dans le coin protégé par Sophie. Le garçon le regardait avec un mélange de peur et de confusion. Les mêmes yeux que son propre fils avait quand il l'avait vu pour la dernière fois, des années auparavant. « Tu étais mon héros, » dit soudainement Lucas, sa voix petite mais claire. « Tu m'as raconté tant d'histoires sur comment toi et papa étiez amis, comment vous faisiez de bonnes choses ensemble. Pourquoi ça ne peut pas être comme ça à nouveau ?» Les mots simples et honnêtes de Lucas semblèrent atteindre Robert plus profondément que n'importe quel argument. Ses épaules s'affaissèrent et quelque chose dans son visage changea, comme si un masque se désagrégeait. Les sirènes commencèrent à retentir au loin, se rapprochant de plus en plus. Le commissaire Moreau cria à nouveau depuis le couloir, sa voix maintenant chargée de panique véritable. « Robert, » appela-t-il, « nous devons partir maintenant. » Robert resta immobile pendant un long moment, son visage un masque d'émotions contradictoires. Les sirènes se rapprochaient de plus en plus, leur son résonnant contre les murs vides de l'ancienne usine. « Tu avais raison sur une chose, » dit-il finalement, sa voix basse et fatiguée. « L'argent change les gens. Il t'a changé. Et il a fini par me changer aussi. » Henri fit un pas prudent vers Lucas, qui était toujours protégé par Sophie. Robert ne fit aucun mouvement pour l'en empêcher. « Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû finir, » continua Robert. « Nous étions comme des frères, tu te souviens? Nous avions tant de rêves, tant de projets. Nous pouvons encore faire. »« Ce qui est juste, » répondit Henri doucement. « Il n'est pas trop tard. » Un sourire triste traversa le visage de Robert. « Pour moi, si, mais peut-être que tu as encore une chance de réparer les choses. » Il regarda Lucas, ses yeux s'adoucissant. « Je suis désolé, petit. Tu méritais mieux que ça, mieux que nous deux. » Le commissaire Moreau fit irruption par la porte, son visage rouge de panique. « Robert, pour l'amour du ciel, les voitures sont... » Il se figea en voyant la scène. Henri proche de Lucas, Sophie protectivement à côté du garçon, Robert debout au milieu de la pièce, avec une expression de défaite. « C'est fini, Moreau, » dit Robert calmement. « C'est terminé. » Le commissaire secoua frénétiquement la tête. « Non, ce n'est pas fini. Nous pouvons encore... Assez. » La voix de Robert tonna dans la pièce. « Nous avons déjà fait assez de mal. Regarde-les, Moreau. Regarde ces enfants. C'est ce que nous sommes devenus? Des hommes qui font peur aux enfants? » Les sirènes étaient très proches maintenant. Des lumières rouges et bleues commençaient à danser sur les murs à travers les fenêtres sales. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. « Vous pouvez encore choisir de faire ce qui est juste, » dit-elle, sa voix étonnamment mature. « Comme Lucas l'a dit, vous pouvez redevenir amis. » Robert la fixa pendant un long moment, comme s'il voyait quelque chose de familier dans ses yeux. « Tu me rappelles ma fille, » dit-il doucement.
Elle avait cette même force. Henri sentit son cœur se serrer. La fille de Robert. Depuis combien de temps n'avait-il pas pensé à elle? À la petite fille qui jouait avec des voitures télécommandées dans le bureau, qui dessinait sur les marges des contrats importants. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, la voix rauque. « Je ne sais pas » répondit Robert, et la douleur dans sa voix était palpable. « Après que j'ai tout perdu, ma femme l'a emmenée. Ils ne m'ont jamais laissé la revoir. » Des pas lourds commencèrent à résonner dans l'escalier. Des voix autoritaires appelaient, ordonnant à tous de rester où ils étaient. Le commissaire Moreau semblait sur le point de s'effondrer. « Robert, s'il te plaît. » Mais Robert avait déjà pris sa décision. Il marcha lentement jusqu'à Lucas et s'agenouilla devant lui, ignorant la douleur dans sa jambe blessée. « Tu es un bon garçon, Lucas, dit-il doucement. Meilleur que moi et ton père réunis. Ne laisse pas le monde changer ça, d'accord ?» Lucas acquiesça timidement, tenant toujours son dinosaure en peluche. Robert se leva avec difficulté et se tourna vers Henri. « Fais mieux cette fois, dit-il. Simplement, sois le père qu'il mérite, l'homme que tu étais autrefois. » Les voix étaient dans le couloir maintenant. La porte s'ouvrit avec fracas et des policiers envahirent la pièce, armes à la main. Le commissaire Moreau leva immédiatement les mains, son visage un masque de défaite. Robert resta calme, ses mains détendues le long du corps. Pendant que les policiers le menottaient, il garda les yeux fixés sur Henri et Lucas. « Tu sais, ce qui est drôle, dit-il, un sourire triste sur son visage. À la fin, ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de se rappeler qui nous étions avant que l'argent ne gâche tout. » Pendant que Robert et Moreau étaient emmenés, Henri atteignit enfin son fils. Lucas se jeta dans ses bras, sanglotant doucement. Sophie observait la scène avec un petit sourire, des larmes silencieuses coulant sur son visage sale. « Pardonne-moi, fils, » chuchota Henri, serrant Lucas fort contre lui. « Pardonne-moi de m'être perdu pendant si longtemps. » Les lumières des voitures de police continuaient à clignoter dehors, peignant les murs en rouge et bleu. Mais à l'intérieur de cette pièce vide, quelque chose commençait à guérir. Quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, que le pouvoir ne pouvait pas conquérir. C'était un nouveau départ. Et cette fois, Henri jura silencieusement, ce serait différent. Les heures suivantes passèrent comme un brouillard. Des témoignages furent recueillis, des papiers furent signés, des questions furent posées et des réponses données. Durant tout ce processus, Henri ne lâcha pas la main de Lucas, comme s'il craignait que son fils puisse disparaître à nouveau s'il le faisait. Sophie resta avec eux, silencieuse et observatrice. Quand une assistante sociale apparut pour l'emmener, Lucas saisit sa main. « Non, » protesta-t-il, « elle est mon amie, elle m'a sauvé. » Henri observa la petite silhouette de Sophie, ses vêtements usés, ses pieds nus, ses yeux beaucoup trop vieux pour son âge. Cette fillette que la société traitait comme invisible avait fait plus pour sa famille en une nuit qu'il n'avait fait en des années. « Elle reste avec moi, » dit-il fermement à l'assistante sociale. « Je vais assumer la responsabilité. » La femme sembla sceptique. « Monsieur Levallois, il y a des procédures. »« Qui peuvent être résolues demain, » interrompit-il. « Pour aujourd'hui, elle reste avec nous. » Lucas sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée et Sophie sembla momentanément désarmée par tant de gentillesse. Henri réalisa que c'était probablement la première fois depuis longtemps que quelqu'un se battait pour elle. Le chemin vers la maison fut silencieux. Lucas s'endormit sur la banquette arrière de la voiture, sa tête appuyée sur l'épaule de Sophie, qui restait alerte, comme si elle ne pouvait pas se détendre complètement. « Tu peux dormir aussi, » dit Henri doucement, regardant dans le rétroviseur. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Sophie rencontra son regard dans le miroir. « Vous allez vraiment changer ?» demanda-t-elle. « Ça va être différent cette fois ?» La question, si directe et honnête, toucha Henri profondément. « Oui, » répondit-il, « et tu vas m'aider à ne pas oublier cette promesse. » Quand ils arrivèrent à la maison, Lucas se réveilla brièvement. Ses yeux parcoururent la maison familière comme s'il la voyait pour la première fois. « On peut tous dormir dans le salon ce soir ?» demanda-t-il hésitant. « Comme un campement ?» Henri sentit son cœur se serrer. Combien de fois Lucas avait-il demandé à faire un campement dans le salon? Combien de fois avait-il refusé, toujours trop occupé avec le travail? « Bien sûr qu'on peut », répondit-il, se surprenant lui-même par combien il le voulait.
Je vais chercher les couvertures. Sophie aida à arranger les oreillers et les couvertures sur le sol du salon, créant un nid douillet. Lucas insista pour qu'elle se place entre lui et Henri, comme s'il voulait s'assurer qu'elle ne disparaîtrait pas pendant la nuit. « Tu racontes une histoire, papa ?» demanda Lucas somnolent, blotti entre les couvertures. Henri hésita. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas raconté d'histoire. Mais il se souvint alors d'une, de l'époque où lui et Robert étaient jeunes et pleins de rêves. Il était une fois, commença-t-il, deux amis qui avaient un rêve. Ils voulaient construire quelque chose de spécial, quelque chose qui aiderait les gens. Sophie et Lucas écoutaient attentivement, tandis qu'Henri racontait l'histoire de deux jeunes idéalistes qui avaient commencé une entreprise dans un garage, qui rêvaient de changer le monde, qui étaient comme des frères. Il raconta comment le succès était venu, et avec lui les tentations, les choix difficiles, les erreurs. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» demanda Lucas quand Henri fit une pause. « Ils se sont perdus en chemin, répondit-il doucement. Ils ont oublié ce qui était vraiment important. Mais tu sais ce qui est incroyable quand on se perd? Quoi? Qu'il y a toujours une chance de retrouver son chemin, surtout quand on a des personnes spéciales pour nous aider. » Il regarda significativement Sophie, qui feignait de dormir, mais avait un petit sourire aux lèvres. « Comme Sophie ?» demanda Lucas bâillant. « Oui, comme Sophie, et comme toi, fils. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Lucas sourit, somnolent, ses yeux commençant à se fermer. « Je suis content que tu te sois retrouvé, papa. » Henri observa son fils s'endormir, les mots résonnant dans son esprit. À ses côtés, Sophie se détendit enfin, sa respiration devenant plus profonde et régulière. Là, sur le sol de son salon luxueux, entouré de couvertures et d'oreillers, Henri Levallois, le puissant homme d'affaires, l'homme qui avait construit un empire, comprit enfin ce que signifiait vraiment être riche. Le soleil du matin trouva les trois encore endormis dans le salon, un enchevêtrement de couvertures et de membres. Sophie fut la première à se réveiller. Ses instincts de survie encore actifs même dans le confort de la maison. Pendant un moment, elle sembla désorientée, comme si elle ne croyait pas où elle se trouvait. Lucas se réveilla juste après, son visage s'illuminant en voyant que ce n'était pas un rêve. Son père était réellement là, dormant sur le sol à côté de lui. « Bonjour », chuchota-t-il à Sophie. « Tu es toujours là. » Il y avait tant de joie et de soulagement dans cette simple constatation que Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. Combien de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un avait été heureux de la voir au réveil? Henri ouvrit les yeux pour trouver les deux enfants en train de chuchoter. Pendant un moment, il se contenta d'observer. La façon dont Lucas gesticulait avec animation en parlant, dont Sophie souriait timidement, dont il semblait se connaître depuis toujours. « Qui veut des crêpes ?» demanda-t-il, s'asseyant avec un gémissement. Le sol n'était pas aussi confortable qu'il s'en souvenait. « Tu sais faire des crêpes ?» demanda Lucas, surpris. La question innocente fit plus mal que son dos douloureux. Il y avait tant de choses que son fils ne savait pas sur lui, tant de temps perdu. « Ta mère me l'a appris, » répondit-il, se levant. « C'était notre petit déjeuner, spécial du dimanche. Je me souviens que tu adorais aider à mélanger la pâte quand tu étais petit. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent à ce souvenir. « On peut les faire ensemble, comme avant ?»« Bien sûr. Sophie, tu nous aides, la fillette. » Sembla surprise par l'invitation, mais acquiesça timidement. Dans la cuisine, Henri découvrit qu'il avait oublié où se trouvait la moitié des choses. La femme de ménage s'occupait normalement de tout, et il y entrait rarement. Mais il y avait quelque chose de spécial à chercher les ingrédients. Ensemble, à enseigner aux enfants à mesurer la farine, à rire quand Lucas renversa un peu de lait sur le comptoir. C'était désordonné et imparfait, et absolument merveilleux. « Maman serait fière », dit Lucas en regardant son père retourner une crêpe en l'air. « Elle disait toujours que tu étais meilleur qu'elle pour ça, mais que tu faisais semblant, de ne pas l'être pour qu'elle puisse t'apprendre. » Henri faillit laisser tomber la crêpe. C'était la première fois depuis longtemps que Lucas parlait de sa mère aussi naturellement. « Elle était incroyable, ta mère, » dit-il doucement. Elle savait exactement comment faire en sorte que les gens se sentent spéciaux. Sophie observait, l'interaction en silence, aidant à empiler les crêpes sur une assiette.
Il y avait une tristesse dans ses yeux qui fit se serrer le cœur d'Henri. « Et toi, Sophie ?» demanda-t-il gentiment. « As-tu un souvenir spécial du petit déjeuner ?» La fillette arrêta ce qu'elle faisait, sa petite main serrant l'assiette, avec force. « Ma mère, elle faisait du chocolat chaud les matins froids. Même quand nous n'avions pas grand-chose, elle gardait toujours un peu de chocolat pour ça. »« Et où est-elle maintenant ?» demanda Lucas innocemment. Sophie déglutit. « Elle est tombée malade. Il n'y avait pas d'argent pour les médicaments. Après qu'elle soit partie, il n'y avait plus personne. » Le silence qui suivit était lourd de l'injustice de ces mots. Henri pensa à combien de mères comme celle de Sophie existaient, combien d'enfants étaient laissés seuls parce que les médicaments coûtaient plus que leur famille ne pouvait se permettre. « Maintenant, il y en a, » dit Lucas fermement, prenant la main de Sophie. « Maintenant, tu nous as, nous. » Sophie regarda Henri, comme si elle s'attendait à ce qu'il contredise Lucas. Mais l'homme d'affaires se contenta de sourire, acquiesçant. « Lucas a raison, confirma-t-il. Si tu le veux, bien sûr, il y a beaucoup de place dans cette maison, et plus important, il y a beaucoup de place dans nos vies pour toi. » Mais l'assistante sociale ?» demanda Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Et tous les papiers qui doivent. »« Laisse-moi m'en occuper, » interrompit Henri. « Je promets que je ferai tout correctement cette fois. Pas de raccourci, pas d'utiliser l'argent pour résoudre les choses. Nous ferons les choses bien, comme une vraie famille. » Sophie ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux étaient humides. Lucas profita du moment pour mettre une crêpe supplémentaire dans son assiette. « Le chocolat va bien avec les crêpes, » dit-il sagement. « Et la famille va bien avec le chocolat chaud les jours froids. » Et ainsi, dans la cuisine en désordre avec de la farine éparpillée partout, 3 cœurs solitaires commencèrent à apprendre que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. C'est une question de crêpes imparfaites les dimanches matins, de souvenirs partagés et de nouveaux souvenirs en cours de création, de donner et de recevoir des secondes chances. Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation pour tous. Henri réorganisa complètement son emploi du temps, déléguant des responsabilités dans l'entreprise pour pouvoir passer plus de temps à la maison. Chaque regard surpris de Lucas quand il le voyait présent au petit déjeuner, chaque sourire hésitant de Sophie quand il rentrait tôt pour le dîner, confirmait qu'il était sur la bonne voie. L'assistante sociale, Madame Martin, visitait régulièrement pour suivre le processus de garde de Sophie. Assise dans le salon, elle observait avec un intérêt professionnel l'interaction entre les enfants. « C'est impressionnant comme ils sont liés », commenta-t-elle en voyant Lucas et Sophie jouer dans le jardin. Surtout compte tenu de tout ce qui s'est passé. Henri les observait par la fenêtre, tandis que les enfants essayèrent de construire une cabane dans l'arbre, un projet ambitieux qu'il avait promis d'aider à réaliser le week-end. « Ils se sont sauvés mutuellement », répondit-il. « Sophie a donné à Lucas l'ami dont il avait besoin quand je n'étais pas présent, et Lucas. Lucas lui a montré qu'il existe encore des personnes en qui avoir confiance. » Madame Martin prit quelques notes sur son bloc-notes. « Et vous, monsieur ?»« Levallois, comment gérez-vous tous ces changements ?» Henri réfléchit un moment avant de répondre. « Vous savez, j'ai passé des années à bâtir un empire. Concentré sur les chiffres, les profits, les acquisitions, je pensais construire un héritage pour Lucas, mais je ne construisais que des murs entre nous. Et maintenant ? Maintenant, j'apprends à construire des ponts, sourit-il, observant les enfants lui faire signe depuis la fenêtre. Et je découvre que c'est un travail bien plus gratifiant. Dehors, Sophie aidait Lucas à porter des planches de bois. Ses mouvements étaient soigneux, protecteurs, comme si elle ne croyait toujours pas complètement qu'elle avait le droit d'être simplement une enfant. « Elle se lève encore très tôt », commenta Henri. « Je la trouve parfois dans la cuisine, en train d'organiser les choses, comme si elle devait justifier sa présence ici. » Madame Martin acquiesça avec compréhension. C'est courant chez les enfants qui ont subi des traumatismes. Ça prendra du temps avant qu'elles ne se sentent vraiment en sécurité. Combien de temps ? Cela dépend beaucoup de l'environnement que nous lui offrons, de la constance, de la sécurité, de l'amour inconditionnel que nous lui témoignons. Henri observa les enfants un moment de plus. Du temps, j'en ai à revendre maintenant. J'ai demandé un congé prolongé de la présidence de l'entreprise. L'assistante sociale haussa les sourcils, surprise. C'est une décision importante. La plus importante que j'ai jamais prise, confirma-t-il. J'ai désigné une équipe compétente pour s'occuper des opérations quotidiennes. Bien sûr,
Je supervise encore les décisions principales, mais je n'ai plus besoin d'être là 16 heures par jour. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Henri sourit, se rappelant l'expression de choc de ses cadres lorsqu'il avait annoncé sa décision. Libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment libre. Un cri joyeux du jardin attira son attention. Lucas avait trouvé un ver de terre en creusant des trous pour les supports de la cabane, et Sophie, surmontant sa peur initiale, s'approchait avec curiosité pour voir. « Papa !» appela Lucas, excité. « Viens voir ce qu'on a trouvé. »« Si vous voulez bien m'excuser, » dit Henri à Madame Martin se levant déjà. « J'ai un ver de terre très important à inspecter. » L'assistante sociale sourit, prenant quelques notes supplémentaires. « Bien sûr, je pense que j'en ai vu assez pour aujourd'hui. » Dans le jardin, Lucas tenait délicatement le ver de terre tout en expliquant à Sophie comment ils aidaient à rendre la terre bonne pour les plantes. Sophie écoutait attentivement, ses yeux brillants à la découverte de quelque chose de nouveau. « On pourrait faire un potager ?» demanda-t-elle timidement quand Henri s'approcha. « Dans mon ancienne école, il y en avait un. Les enfants pouvaient ramener les légumes à la maison. »« C'est une excellente idée, » répondit Henri, remarquant comme elle testait encore les limites, encore surprise quand ses suggestions étaient bien accueillies. « Nous pouvons commencer dès demain, si vous voulez. » « Vraiment ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Je peux aider à en prendre soin ?»« Bien sûr, ce sera ta responsabilité spéciale. » Lucas sauta, excité. « Je peux aider aussi. On peut planter des carottes. Maman disait toujours que les carottes sont bonnes pour les yeux. Nous pouvons. »« Plantez ce que vous voulez, » répondit Henri s'asseyant dans l'herbe entre les enfants. « Et vous pourrez m'apprendre aussi. Je n'ai jamais été très doué avec les plantes. » Sophie sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage. « Je sais comment faire pousser les jeunes plants. Ma mère me l'a appris. »« Alors tu seras notre professeur, » dit doucement Henri. Et là, assis dans l'herbe avec de la terre sur les genoux de son pantalon coûteux, Henri réalisa qu'il apprenait plus sur la vie et la croissance qu'il n'en avait jamais appris dans toutes ses réunions d'affaires. La nouvelle du retrait d'Henri Levallois de la présidence de l'entreprise provoqua un émoi sur le marché financier. Des journalistes essayaient constamment d'obtenir des interviews, spéculant sur les raisons de sa décision soudaine. Mais Henri remarquait à peine l'agitation. Il était trop occupé à apprendre à être père à nouveau. Les matins commençaient maintenant par un petit déjeuner en famille, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis la mort de sa femme. Lucas et Sophie partageaient des histoires de l'école. Oui, Sophie avait finalement commencé à fréquenter la même école que Lucas, après beaucoup de paperasse et le soutien de Madame Martin. Et puis, la maîtresse a dit que ma rédaction était la meilleure de la classe, racontait Sophie avec animation pendant le petit déjeuner. Elle veut que je la lise à tout le monde demain. C'est merveilleux, répondit Henri, sincèrement fier. Sur quoi as-tu écrit? Sophie hésita un moment, jouant avec ses céréales. Sur la famille, dit-elle finalement. Sur comment? La famille n'a pas besoin d'être liée par le sang, pour être vraie. Lucas, qui dévorait ses crêpes, s'arrêta pour serrer Sophie dans ses bras. « Tu es la meilleure sœur du monde », déclara-t-il avec la simplicité directe des enfants. Henri observa Sophie rougir à ce commentaire, pas encore tout à fait habituée à des manifestations d'affection aussi ouvertes. Mais il y avait un sourire sur son visage qu'elle n'essayait pas de cacher. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants se préparaient pour l'école, Henri reçut un appel inattendu. C'était son avocat, avec des nouvelles concernant Robert. « Il veut vous parler », informa l'avocat. « Il dit que c'est important. » Henri sentit son estomac se nouer. Une partie de lui voulait refuser, voulait laisser le passé dans le passé, mais une autre partie. « Papa ?» La voix de Sophie le surprit. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau, son nouveau sac à dos sur les épaules. « Tout va bien ?» Il essaya de sourire, mais Sophie était trop perspicace pour être dupe. « C'est à propos de tonton Robert, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Henri acquiesça une fois de plus surpris par l'intuition de la fillette. « Il veut me voir. » Sophie entra dans le bureau, s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau, le même fauteuil où tant de dirigeants importants s'étaient assis. « Tu sais, » commença-t-elle, sa voix pensive, « quand ma mère est tombée malade, elle disait toujours que le pardon n'est pas une question d'oublier ce qui s'est passé. C'est choisir de ne pas laisser le passé contrôler ton avenir. »
Henri sentit sa gorge se serrer. Comment cette petite fille pouvait-elle être si sage? Lucas demande encore après lui parfois, continua Sophie, à propos des histoires qu'il racontait, de comment vous étiez amis. Je pense que peut-être tout le monde mérite une chance de raconter sa version de l'histoire. Quand es-tu devenu si sage? Demanda Henri, souriant à travers les larmes qui menacèrent de couler. Sophie haussa les épaules, un geste qui la fit momentanément paraître de son âge. J'ai appris avec la vie. Et maintenant, j'apprends aussi avec toi. Avec moi? Oui, tu as montré que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent choisir d'être meilleurs. Peut-être que tonton Robert le veut aussi? À ce moment, Lucas passa la tête par la porte du bureau. Sophie, on va être en retard. J'arrive, répondit-elle, se levant. Mais avant de sortir, elle se tourna vers Henri. Une dernière fois. Quelle que soit ta décision, nous sommes avec toi. Henri observa les enfants partir pour l'école, ses paroles résonnant dans son esprit. Il reprit le téléphone et rappela son avocat. Fixez la rencontre, dit-il, mais à une condition, je veux que ce soit ici, à la maison, avec les enfants. Présent. Si nous allons faire ça, faisons-le correctement cette fois. Après avoir raccroché, Henri se dirigea vers le jardin où le petit potager que Sophie avait planifié commençait à montrer ses premières pousses. C'était incroyable comme quelque chose d'aussi fragile pouvait percer la terre dure, cherchant la lumière. Peut-être, pensa-t-il, que les relations étaient comme ça aussi. Parfois, elles devaient être complètement détruites pour que quelque chose de nouveau puisse germer, quelque chose de plus fort, de plus vrai. Son téléphone vibra avec un message de Sophie, une photo du potager qu'elle avait prise plus tôt, avec la légende « Parfois les plus belles choses poussent dans les tas », endroits les plus improbables. Henri sourit, mettant le téléphone dans sa poche. Sa fille, car c'est ainsi qu'il la voyait maintenant, avait raison. La vie avait des façons surprenantes de nous enseigner ses leçons les plus importantes. Le jour de la rencontre avec Robert arriva plus vite qu'Henri ne l'avait espéré. Le matin se leva avec une fine bruine, le genre de temps que sa femme disait être parfait pour les nouveaux départs, ni trop brillant pour éblouir, ni trop sombre pour décourager. Sophie avait insisté pour préparer des biscuits pour l'occasion. Les conversations difficiles deviennent plus faciles avec quelque chose de sucré, déclara-t-elle, utilisant l'une des phrases que sa mère avait l'habitude de dire. Lucas aidait avec enthousiasme, bien que plus de biscuits finissent dans sa bouche que sur la plaque. Henri observait les enfants dans la cuisine, leurs cœurs si ouverts au pardon, si prêts à donner une seconde chance. Comment avait-il pu perdre tant de temps à se concentrer sur l'amertume et les ressentiments, alors qu'il aurait pu apprendre de cette sagesse simple et profonde? La sonnette retentit ponctuellement à 10 heures. Robert était accompagné de son avocat, mais quelque chose dans sa posture était différent. Il n'y avait plus cette tension amère qui le consumait auparavant. « Merci de me recevoir », dit-il dès qu'il entra, sa voix basse et maîtrisée. Surtout avec les enfants présents. Lucas, qui se cachait à moitié derrière Sophie, fit un petit pas en avant. « On a fait des biscuits », annonça-t-il timidement. Un sourire triste traversa le visage de Robert. « Ta mère aimait aussi faire des biscuits pour les occasions spéciales, n'est-ce pas? Elle disait que les douceurs faites maison avaient le pouvoir de faire fondre n'importe quelle glace. Tu te souviens de ça? Demanda Lucas, surpris. Je me souviens de beaucoup de choses, Lucas. Des choses que j'aurais dû valoriser davantage à l'époque. Des choses que j'ai laissé l'amertume effacer. Sophie, silencieuse jusque-là, s'approcha avec l'assiette de biscuits. Ils sont encore chauds, offrit-elle. Robert prit un biscuit de ses mains légèrement tremblantes. Tu dois être Sophie, dit-il doucement. J'ai beaucoup entendu parler de toi, de ta bravoure et de ton intelligence, de comment tu as aidé à sauver Lucas. J'ai juste fait ce qui était juste, répondit-elle simplement. Parfois, dit Robert, regardant significativement, Henri, faire ce qui est juste est la chose la plus difficile au monde. Henri désigna le salon où thé et café avaient été préparés. Les enfants s'installèrent naturellement près l'un de l'autre, comme s'ils formaient une petite forteresse de protection mutuelle. J'ai reçu des nouvelles de ma fille, commença Robert après un moment de silence. Pour la première fois depuis des années, elle a vu la nouvelle de ce qui s'était passé, de comment tout s'est terminé. Sa voix faiblit légèrement
et il lui fallut un moment pour continuer. Elle dit qu'elle veut me voir, que peut-être que nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose. Et cela m'a fait réaliser combien de choses j'ai détruites en essayant de me venger d'une destruction. Sophie, qui était attentive à chaque mot, se pencha légèrement en avant. « Comme le potager, dit-elle. »« Comment ça ?» demanda Robert, curieux. « Parfois, nous devons nettoyer tout le terrain avant de pouvoir planter quelque chose de nouveau, » expliqua-t-elle. « Ça ressemble à une destruction au début, mais c'est juste une préparation pour que quelque chose de meilleur puisse pousser. » Robert regarda la fillette avec un mélange de surprise et d'admiration. « Ta mère devait être une femme très sage, » dit-il doucement. « Elle l'était, » répondit Sophie, un sourire triste sur son visage, et elle croyait aussi au recommencement. Lucas, qui avait été inhabituellement silencieux, demanda soudainement. « Tu sais encore raconter des histoires, tonton Robert? Celles sur quand toi et papa étiez amis. » La question, si innocente et pleine d'espoir, sembla toucher quelque chose de profond en Robert. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. « Oui, Lucas, » répondit-il d'une voix brisée. « Et cette fois, je peux raconter l'histoire complète. Pas seulement les belles parties, pas seulement les parties tristes, mais l'histoire entière, si vous voulez l'entendre. » Sophie prit la main de Lucas et ensemble, ils regardèrent Henri, attendant sa réponse. C'était un moment crucial, réalisa Henri. Un moment de choix entre maintenir les murs qui le protégeaient ou construire des ponts qui pourraient mener à des lieux inconnus mais potentiellement plus vrais. « Raconte, dit-il finalement. Je pense que nous avons tous besoin d'entendre cette histoire, du début à la fin. » Robert commença son histoire depuis le début. 2 jeunes hommes pleins de rêves, travaillant dans un petit garage transformé en bureau. Il parla des nuits blanches à planifier l'avenir, des premières réussites, de comment il célébrait chaque petite victoire comme si c'était la plus grande du monde. « Ton père, dit-il à Lucas, avait ce petit carnet où il notait tous nos rêves. Ce n'étaient pas seulement des plans d'affaires, c'était des rêves de faire la différence, d'aider les gens, de construire quelque chose qui durerait au-delà de nous. »« Qu'est-il arrivé au carnet ?» demanda Lucas, fasciné. Henri se leva silencieusement et quitta la pièce. Quand il revint, il tenait dans ses mains un vieux carnet usé. « Je l'ai toujours, » dit-il doucement, bien que je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps. Robert regarda le carnet comme s'il voyait un fantôme. « Tu l'as gardé ?»« J'ai tout gardé, » admit Henri. « Même quand j'essayais d'oublier, même quand l'amertume et l'ambition ont pris le dessus, je n'ai jamais pu me débarrasser des souvenirs des bons moments. » Sophie prit le carnet avec un soin révérencieux quand Henri le lui offrit. Elle l'ouvrit à une page au hasard et lut à voix haute « Projet Espoir, créer un fonds pour aider les petits entrepreneurs à démarrer leurs affaires, parce que chaque rêve mérite une chance de se réaliser. » « C'était mon projet préféré, » dit Robert, sa voix chargée d'émotion. « Nous voulions être différents des grands requins de l'entreprise. Nous voulions aider des gens comme nous l'avions été au début. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Sophie gentiment. Robert et Henri échangèrent un long regard, chargé de décennies d'histoires partagées. « Le succès, » répondit Henri, « ou plutôt notre réaction à celui-ci. Nous avons commencé à penser que nous devions être plus durs, plus impitoyables pour survivre dans le monde des affaires. Nous avons oublié qui nous étions, » compléta Robert. « Nous avons oublié pourquoi nous avions commencé tout cela. » Lucas feuilletait le carnet avec curiosité. « Il y a tant de projets cool ici. Pourquoi ne les faites-vous pas maintenant ?» La question innocente prit les 2 hommes par surprise. Sophie, toujours perspicace, se pencha pour voir la page que Lucas regardait. « Projet Renaissance », lut-elle. « Créer des centres de soutien dans les communautés défavorisées, offrant éducation, art et opportunités de travail. Parce que tout le monde mérite une chance de recommencer. » Le silence qui suivit était lourd de possibilités non réalisées, de rêves abandonnés qui soudainement semblaient à nouveau possibles. « Ce n'est pas trop tard, vous savez, » dit Sophie, regardant l'un et l'autre. « Maman disait toujours que tant qu'il y a de la vie, il y a une chance de faire ce qui est juste. »« Ta mère semblait être une femme très sage, » commenta Robert. « Elle l'était, » répondit Sophie, un doux sourire sur son visage. « Et elle croyait aussi que les meilleures histoires sont celles qui ont un rebondissement à la fin. Quand les personnages apprennent quelque chose d'important et changent pour le mieux.
Henri regarda sa famille improbable réunie dans la pièce. Lucas et Sophie, si jeunes mais si sages à leur manière. Robert, portant le poids de ses erreurs, mais aussi l'espoir de rédemption. « Et si, commença-t-il lentement, et si nous faisions vraiment cela? Et si nous prenions ces anciens projets et les transformions en réalité ?» Robert se redressa dans son fauteuil. « Tu es sérieux? Pourquoi pas? Nous avons l'expérience que nous n'avions pas avant, les ressources dont nous rêvions. Et, plus important, il regarda les enfants, nous avons une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. Le projet Renaissance, dit Sophie pensivement. Il pourrait commencer dans mon ancien quartier. Il y a tant d'enfants là-bas qui ont juste besoin d'une chance. Et le fonds pour les petits entrepreneurs, ajouta Lucas avec enthousiasme. Vous pourriez aider des gens comme Madame Marie de la boulangerie qui a toujours voulu agrandir son commerce. Robert et Henri se regardèrent à nouveau, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans leur regard, une étincelle des jeunes idéalistes qu'ils avaient été, rallumés par les rêves purs de 2 enfants. Ce serait un nouveau départ, dit doucement Robert. Une chance de faire les choses correctement cette fois. Un recommencement, acquiesça Henri. Pour nous tous. Sophie sourit, ce sourire sage qui semblait illuminer toute la pièce. Vous voyez, les meilleures histoires ont toujours un rebondissement à la fin. 1 an s'était écoulé depuis cet après-midi de biscuits et de réconciliation. L'ancien garage où tout avait commencé avait été restauré et transformé en siège du projet Renaissance. Les murs, autrefois gris et impersonnels, affichaient maintenant des fresques colorées peintes par les enfants de la communauté. Sophie se tenait devant un groupe de personnes réunies pour l'inauguration officielle du projet. Son uniforme scolaire impeccable et sa posture confiante ne laissaient pas transparaître la fillette effrayée qui fouillait autrefois les poubelles à la recherche de nourriture. « Quand j'étais plus jeune, commença-t-elle, sa voix claire et ferme, je pensais que certaines personnes naissaient avec de la chance et d'autres non, que c'était simplement ainsi que le monde fonctionnait. » Au premier rang, Henri et Lucas observaient fièrement. Robert était à côté d'eux, utilisant une nouvelle canne mais avec un sourire sincère sur le visage. « Mais j'ai appris que la vie est plus compliquée que ça, » continua Sophie. « J'ai appris que parfois les gens se perdent, mais qu'ils peuvent aussi se retrouver. J'ai appris que la famille n'est pas seulement ceux qui naissent avec vous, mais ceux qui choisissent de rester à vos côtés. » Sa voix trembla légèrement en continuant. « Ma mère disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance. Elle n'a pas vécu pour voir ce projet devenir réalité, mais je sais qu'elle serait fière, parce que le projet Renaissance n'est pas seulement question de donner des opportunités, c'est de croire que toutes les personnes ont quelque chose de spécial à offrir au monde. » Au fond de la salle, Madame Martin souriait, ses notes finales sur le dossier d'adoption de Sophie, déjà archivé depuis des mois. À ses côtés, la fille de Robert, maintenant une visiteuse fréquente, essuyait discrètement quelques larmes. Cet endroit, Sophie fit un geste vers l'espace autour d'elle, n'est pas seulement un centre communautaire. C'est un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que les erreurs du passé n'ont pas besoin de définir notre avenir. Lucas se leva et rejoignit Sophie sur l'estrade improvisée tenant sa main. Les deux étaient devenus inséparables, véritablement frères et sœurs dans tous les sens qui importaient. « Ici, » continua Sophie, serrant la main de Lucas, « les enfants auront accès à l'éducation, à l'art et à des opportunités. Les petits entrepreneurs recevront du soutien pour réaliser leurs rêves. Et plus important, les gens apprendront qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Henri observait ses enfants, le cœur débordant de fierté et de gratitude. Son empire commercial continuait de prospérer, mais il était maintenant géré avec un objectif différent. Le Fonds Espoir, géré conjointement avec Robert, avait déjà aidé des dizaines de petits entrepreneurs à démarrer leur entreprise. « Je sais que toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse comme la mienne, » conclut Sophie, ses yeux brillants. De larmes contenues. Mais j'espère que cet endroit pourra être le début de nombreuses nouvelles histoires, parce que, comme je l'ai appris avec ma nouvelle famille, parfois les plus beaux recommencements naissent des moments les plus difficiles. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Robert se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne pour rejoindre les enfants sur l'estrade. Henri fit de même. « Je crois que nous avons trouvé notre véritable héritage, » dit doucement Robert à son ancien ami,
et à nouveau partenaire. Henri acquiesça, observant Sophie serrer Lucas dans ses bras. Oui, mais ce n'était pas dans les bâtiments ou les chiffres que nous avons construits. C'était là tout le temps, attendant que nous apprenions à voir ce qui compte vraiment. À l'extérieur du garage restauré, le petit potager que Sophie avait commencé à la maison s'était maintenant étendu à un jardin communautaire. Fleurs et légumes poussaient côte à côte, entretenus par les enfants et les adultes du quartier. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» demanda Lucas, rejoignant les adultes. « Comment une petite chose peut grandir et se transformer en quelque chose de si grand et beau ?» Sophie sourit, ce sourire sage qui semblait toujours porter les leçons de sa mère. « Comme une famille, dit-elle doucement, comme l'amour. » Et là, dans ce vieux garage transformé en un lieu d'espoir et de recommencement, 4 personnes que le destin avait réunies, de manière inattendue, comprirent que parfois les plus belles histoires ne sont pas celles que nous planifions, mais celles qui nous surprennent par leur rebondissement. Parce qu'au final, ce n'étaient pas les erreurs du passé qui définissaient qui ils étaient, mais les choix qu'ils faisaient chaque jour pour être meilleurs. Ce n'était pas le sang qui les rendait famille, mais l'amour qu'ils choisissaient de partager. Et ce n'était pas l'argent ou le pouvoir qui créait un véritable héritage, mais la différence qu'ils faisaient dans la vie des gens. Et ainsi, sous le soleil de l'après-midi qui entrait par les fenêtres du garage restauré, une nouvelle histoire commençait. Une histoire d'espoir, de pardon, de recommencement. Une histoire qui prouvait que parfois, les fins les plus heureuses ne sont que le début de quelque chose d'encore plus spécial. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration du projet Renaissance. L'ancien garage s'était transformé en un complexe de bâtiments modestes, mais accueillants, chacun dédié à un domaine différent du développement communautaire. Le jardin que Sophie avait initié était maintenant un véritable parc urbain, où les enfants jouaient pendant que leurs parents apprenaient de nouvelles compétences professionnelles ou participaient à des ateliers d'entrepreneuriat. Sophie, maintenant âgée de 13 ans, marchait dans les couloirs du centre avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. Elle s'arrêta devant un mur couvert de photographies, une fresque d'histoire de réussite du projet. Il y avait Madame Marie qui avait réussi à agrandir sa boulangerie et employait maintenant 5 personnes de la communauté. À côté, Monsieur Joseph, qui avait transformé son petit atelier de réparation en une école de formation professionnelle pour les jeunes. « Tu te rappelles les histoires ?» demanda une voix familière derrière elle. Sophie sourit en voyant Robert s'approcher. Il utilisait toujours une canne, mais ses pas étaient plus fermes, tout comme son sourire. Les années d'amertume avaient cédé la place à une sérénité qui allait bien avec ses cheveux maintenant complètement blancs. « Je pensais à combien tout a changé, » répondit-elle. « Combien nous avons changé. » Robert acquiesça, ses yeux parcourant les photographies. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ? Comment parfois nous devons tout perdre pour trouver quelque chose de plus précieux. » Lucas apparut en courant dans le couloir, interrompant la conversation. À 12 ans, il avait hérité de la taille de son père, mais ses yeux gardèrent cette curiosité douce qui le caractérisait. « Sophie, papa te cherche. Il a une surprise. » Ils trouvèrent Henri dans son bureau, non pas le bureau d'entreprise, d'autrefois, mais une pièce simple et accueillante dans le centre communautaire. Il parlait avec une femme que Sophie reconnut immédiatement d'après les photographies, Amélie, la fille de Robert. « Nous avons des nouvelles », annonça Henri, son visage illuminé par un sourire. « Le fonds Espoir a été approuvé pour une expansion nationale. Nous allons pouvoir porter le projet dans d'autres villes. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Le rêve qui avait commencé si petit, né de la douleur et du pardon, avait maintenant le potentiel d'atteindre beaucoup plus de personnes. « Mais il y a plus », continua Amélie, qui était devenue une partie essentielle de l'équipe ces dernières 6 années. « Nous voulons que toi et Lucas soyez les jeunes ambassadeurs du projet, pour montrer que la transformation est possible à tout âge. » Lucas saisit la main de Sophie, sautant d'excitation. « Nous pouvons voyager à travers le pays en racontant notre histoire, en montrant comment les familles peuvent se reconnecter, comment les gens peuvent changer. » Sophie regarda Henri qui était maintenant bien plus que son tuteur légal. Il était véritablement son père dans tous les sens qui importaient. Il acquiesça avec encouragement. « Ta mère serait si fière, »
dit-il doucement. Les deux, ta mère biologique et Marie, ma femme, elle saurait que tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui aide les autres. Robert s'éclaircit la gorge, dissimulant l'émotion dans sa voix. Je me souviens quand nous nous sommes rencontrés, Sophie. Tu étais si petite, mais tu avais déjà tant de force en toi. Tu savais exactement ce qui était juste, même quand nous, les adultes, étions perdus. J'ai juste fait ce que ma mère m'avait appris, répondit Sophie, la voix brisée. Que l'amour est plus fort que la peur, que le pardon est plus puissant que la vengeance. Amélie s'approcha, mettant un bras autour des épaules de son père. Et regarde ce que ce pardon a construit, pas seulement un projet social, mais une famille entière. Une famille qui a choisi de guérir ensemble. Lucas, toujours pratique, faisait déjà des plans. Nous pouvons commencer par la région nord. Il y a tant de communautés là-bas qui ont besoin de soutien. Et puis nous pouvons aller au nord-est et... Sophie sourit, observant son frère tracer des itinéraires imaginaires sur une carte mentale. C'était incroyable comme il avait grandi, non seulement en taille, mais en compassion et en compréhension du monde. Henri rejoignit les enfants, ses yeux brillant du même enthousiasme qu'il avait dans les premiers jours de sa carrière, quand il rêvait de faire la différence dans le monde. Et vous pourrez aider à former d'autres jeunes pour être ambassadeurs dans leur propre communauté. Créer un réseau d'espoir à travers tout le pays. Comme un potager, dit Sophie pensivement. Nous plantons une graine ici, et maintenant elle va disperser ses graines partout. Robert sourit, reconnaissant la métaphore que Sophie aimait, tant utilisée. Et chaque nouvelle graine porte un peu de l'histoire originale, un peu de ton courage, de l'honnêteté de Lucas, de la transformation d'Henri. Et de ton pardon, papa, compléta doucement Amélie. Sans cela, rien de tout ceci n'aurait été possible. Le groupe resta silencieux un moment, chacun absorbant la signification de ce voyage partagé. Dehors, les voix d'enfants résonnaient dans le jardin communautaire, mêlées au son d'un cours de musique venant d'une des salles. « Tu sais que je garde toujours ce dinosaure bleu ?» dit soudainement Lucas. « Celui que j'ai donné à Sophie au début de tout. Il me rappelle que parfois les cadeaux les plus importants sont ceux que nous ne pouvons pas voir, comme l'amitié, le pardon, la famille. » Sophie serra son frère dans ses bras, sentant cette connexion spéciale qu'ils avaient développée depuis le premier jour. Et parfois, compléta-t-elle, les familles les plus fortes sont celles que nous choisissons de construire, même quand cela semble impossible. Henri observait ses enfants avec un doux sourire. L'homme d'affaires impitoyable qu'il était autrefois semblait un souvenir lointain maintenant. À sa place se tenait un homme qui avait appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte bancaire, mais en sourire, en étreinte, en vie transformée. « Alors, dit-il, éclaircissant sa gorge émue, quand commençons-nous cette nouvelle aventure ?» Lucas sauta, excité. « Que dirais-tu de maintenant même? Nous pouvons commencer à planifier, faire des cartes, créer des présentations. » « D'abord, interrompit Sophie avec un sourire, je pense que nous devons célébrer. Avec des biscuits, bien sûr, parce que les conversations importantes sont toujours meilleures avec quelque chose de sucré. » Ça complétèrent-ils tous ensemble, riant de la phrase qui était devenue une devise familiale. Et ainsi, en cet après-midi ensoleillé, tandis que la famille improvisée se réunissait dans la cuisine communautaire pour faire des biscuits. L'arôme sucré se mêlait au rire et au projet d'avenir. Un avenir qui prouvait que parfois les plus grands miracles commencent par les gestes les plus simples. Un acte de bonté, un mot de pardon, une chance de recommencer. L'empire qu'Henri avait construit n'était plus fait de béton et de verre, mais de sourire et d'espoir. L'héritage que Robert laisserait ne serait pas d'amertume, mais de rédemption. Et les enfants qui un jour avaient été perdus et seuls menaient maintenant le chemin pour que d'autres trouvent leur place dans le monde. Parce qu'au final, comme Sophie le disait toujours, citant sa mère, ce n'est pas combien nous perdons qu'un chemin qui compte, mais combien nous gagnons en choisissant de recommencer. Et ce n'était que le début de nombreux nouveaux recommencements.